Ok, bonsoir. Alors, excusez-moi déjà pour le retard, mais vu que c'est un cours sur la Hamtana et la Savlanout, sur l'attente et la patience, donc voilà, je crois que ça faisait partie comme on dit, la pratique. On savait là pour 3 quarts d'heure qu'elle va attendre, ça fait 3 quarts d'heure que je tourne en rond. Et en plus, je me rends compte que c'était juste derrière la station Masséna. Ils m'ont fait faire tout le tour, ils me répondaient pas. Enfin, c'est pas vrai. Et j'avais pas de portable parce que j'ai pas de wifi. Donc, au prochain, tout va très bien. Le principal, c'est qu'on est là. Donc, j'ai. Des quoi? C'est vrai? Ah, bah, tu vois, je saurais. Et bon, après, il y a un problème de marathon aussi. Parce que si j'entends dans un McDo avec un truc sur la tête. C'est un peu compliqué. Si un juif il me voit avec... Ouais, bon, mais la prochaine fois je saurai, au moins. Ouais, Bezrat Hashem. Oui. Bezrat Hashem. Ok. Alors il faut acheter les mains, Bezrat Hashem, que tout se passe bien. Et qu'elle sorte ma mâche. Et il faut acheter les mains aussi à Léa Badina. Non, je me rappelle plus comment elle m'a dit. Je demanderai à Yael. Yael. Yael, c'était quoi la réfléchir chez les mâles, les Abadina ou Sarah Batlia. Betar Kol Amcha Bat Israël Bezrat Hashem. De toute façon, on est en plein mois d'Iyar, Ani Hashem Rofecha, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Et Nachon, ce qu'il m'avait dit Rachel Badjoa Bezrat Hashem. Alors, de quoi? Morali Bezrat Hashem. D'accord. En tout cas, j'ai changé le thème parce qu'on devait faire sur le chinour, sur l'éducation. J'ai un petit peu changé, j'ai dit ce sera peut-être une autre fois Bezrat Hashem. Mais j'ai choisi surtout la savlanout, la patience et l'attente parce qu'on est en plein compte du Homer et qu'on sait très bien que dans la Torah on nous apprend à compter de manière progressive et pas de manière régressive. On va de 1 à 50. D'accord? Pourquoi? Pour nous apprendre que chaque jour qui passe, c'est un jour en plus, c'est un jour qu'on est censé avoir rempli. Et aujourd'hui, chacun avec ses problèmes, chacun avec son petit sac qu'il a sur les épaules. Combien de fois de gens qui viennent me dire, ils me disent, écoute, j'arrête pas de prier, j'arrête pas de demander, j'arrête pas d'attendre et j'ai pas de réponse. Et parfois tu te dis, mais pourquoi Hachem ne me répond pas? D'accord? Et en vrai, tout le lien de Sfirat à Omer, ça vient du mot, la Sphira, c'est du mot sapir. C'est quoi sapir? C'est une pierre précieuse. En vrai, pour nous apprendre que chaque jour qui passe dans la vie, si on est centré, on est concentré que sur le but, eh ben on perd tout le processus qui va nous amener au but. Le but, c'est pas une fin en soi. Comme quand on se marie, je dis toujours aux mariés, t'es pas, pense ça y est, je me suis mariée, j'ai atteint mon but. Je lui dis, t'as rien atteint du tout, tu ne fais que commencer ta vie. Quand t'as un enfant, c'est pas, ça y est, j'ai eu un enfant, c'est bon. Non, tu ne fais que commencer ta vie. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, en fait, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un commencement. Et si on attend que le but, on peut passer à côté de sa vie complètement. Et le fait de compter, pourquoi on compte? Pourquoi on compte dans la Tarat Mishpacha, on compte de 1 à 7. Pourquoi dans les bougies de Hanouka, on compte aussi de 1 à 8 et on fait 1 plus 1 plus 2? Parce que chaque jour qui est passé, on est censé l'avoir rempli. On est censé avoir rapporté quelque chose de plus, une valeur meilleure à notre journée. Maintenant, le fait d'attendre, le mot Hamtana en ivrite, c'est l'attente. J'avais expliqué au cours sur le bonheur que justement pourquoi on attend. À Kadel Baruch Hu, parfois quand il nous fait attendre, dans la Hamtana, c'est les mêmes lettres que Matana, un cadeau. C'est pourquoi Hachem nous fait la preuve, c'est qu'on va compter de 1 à 49 et que le 50e jour, qu'est-ce qu'on va avoir? Un cadeau qui s'appelle Matan Torah. D'accord? Cette Matana qui s'appelle la Torah. Et en vrai, à Kadel Baruch Hu, parfois il nous fait attendre pour justement nous donner un beau cadeau à la fin. Mais pour ça, on voit bien que le summum de la savlanout, de la patience, c'est quoi? Ben, c'est la Emouna. C'est pourquoi, regarde, ça fait des années qu'on nous dit le Mashiach, il va arriver à la fin de chaque Pessah, les gens ils sont déçus, ils disent ouais, on nous avait dit qu'à Pessah le Mashiach il arriverait. Une expression qu'il faut absolument bannir de sa bouche, c'est t'attends quoi, t'attends le Mashiach? D'accord, c'est une expression qu'on doit absolument bannir de sa bouche. Pourquoi c'est si bon, ça va, ça fait 5777 ans qu'on nous fait gober que le Mashiach va arriver et que Pessah Chaka on sort de Pessah et on est bien déçus. Et le Rav Yoel Ben Arosh il dit mais parce que Zélonachon de penser comme ça, c'est que chaque fois qu'il y a un jour en plus qui est passé, chaque fois qu'on a un Pessah en plus qui est passé, on s'approche de la dimension du Mashiach. Nous, ce qu'on regarde, c'est ça fait 5777 ans. Mais non, ce qu'on doit regarder, c'est regarde le temps qui nous reste, Bezrat Hashem, pour arriver au Mashiach. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être concentré que sur son but. On doit avoir des buts, on doit vouloir des choses, mais entre-temps, on doit être dans le processus qui va nous amener à la chose. Ma fille, elle a un tableau dans sa chambre, il y a marqué « Quand Hachem ne te donne pas ce que tu veux maintenant, c'est pas qu'il te l'a refusé, c'est qu'il va te changer de direction, il va t'amener vers quelque chose de meilleur. » Et le problème, c'est que parfois, on n'a pas la savlanout d'attendre, parce qu'on est persuadé que ce qu'on veut, c'est ce
qu'il y a de meilleur maintenant pour nous. Et parfois, c'est pas nachon. On le voit parfois dans la vie, c'est un puzzle. Souvent, on se rend compte que Hachem, il m'a fait changer de direction. C'était pas pour rien, parce qu'il a quelque chose de meilleur à me proposer. Maintenant, on voit que quand une personne elle est capable d'attendre, qu'est-ce qui va se passer? Elle est capable, comme on dit, juste dans l'eau pure et calme, on peut voir le fond. C'est quand on est agité, quand on n'a pas la patience d'attendre, qu'est-ce qui va se passer? On se disperse. Et quand on se disperse, on perd des choses en chemin. Or, Akadosh Baruch Hu nous dit parfois, assis-toi. Pourquoi les 6 jours, il y a les 6 jours de la création et le 7e jour, Shabbat, Vaïnafash. C'est quoi Shabbat? La chaîne, la chevette. Assis-toi, arrête de t'agiter. Pourquoi? Parce que c'est un moment, le Shabbat, on se retrouve avec soi-même. On voit bien que le Shabbat, c'est un moment, on se retrouve avec sa famille. C'est un moment, justement, pourquoi les gens n'aiment pas souvent le Shabbat, malheureusement? Parce que parfois, c'est le reflet de la famille, c'est le reflet de notre nefesh. Shabbat et nafash, nafash, c'est la chaîne nefesh, de notre nous-mêmes. Et parfois, quand tu te retrouves face à toi-même, bah, parfois, tu n'as pas envie. Tu préfères fuir, on préfère être en proie à l'agitation, qui il loue. On remplit beaucoup nos vies, on court, ce que je dis à mes neveux tout à l'heure. Je dirais qu'on court, mais on court après quoi? On est sur un tapis roulant et on se fait croire qu'on court. Et en vrai, le Shabbat, à un moment, on te dit, assis-toi, pose-toi. Et parfois, Kadosh Baruch Hu, quand il nous fait attendre, il veut qu'on soit capable de voir dans cette attente, en fait, qu'est-ce qui nous fait la peine, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, pourquoi on n'obtient pas cette chose-là maintenant. C'est ce qu'on appelle des birurim. C'est faire le tri dans notre vie, dans notre tête, dans notre cœur, de ce qu'on doit obtenir, ce qu'on ne doit pas obtenir. Moi, ce que je vous propose, pour vous, je l'ai fait et c'est extraordinaire. C'est que quand chacune, ici, si je vous demandais, chacune, elle a un rêve, elle a une aspiration, elle a une envie qu'elle n'a pas encore réalisée, qu'elle n'a pas obtenue, d'accord? On a toutes quelque chose qu'on aurait bien voulu avoir et que bon, on n'a pas. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de notre cœur, de nos têtes. Et en fait, tous ces dialogues intérieurs qu'on entretient, parfois, ce sont les barrières qui nous empêchent d'obtenir cette chose-là. Pourquoi? Et parfois, ce n'est qu'inconscient, c'est pas conscient. On dit, mais si je veux, si je suis Mamina, si je suis sûre qu'Akadosh Baruch Hu, il veut mon bien. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous bloque. Et en vrai, le fait de noter, pendant cette période-là qu'on va attendre cette chose-là, de noter tout ce qui nous dérange, ou pourquoi, ou les peines, ou la colère, ou le méchant, il faut être émette, déjà, pour pouvoir avancer dans la vie, déjà, il faut être émette avec soi-même, avec Hachem, d'accord, de toutes les choses qui vont nous empêcher d'avancer. Et en fait, les noter. Et en fait, c'est une fois qu'on aura noté toutes les choses qui nous dérangent, les transformer en tefila. C'est-à-dire prendre ces choses-là et les transformer en tefila. Par exemple, une personne me dit, mais quoi, et si je suis en colère? Ça peut arriver d'être en colère. Elle me dit, quoi, être en colère après Hachem? C'est dur de dire qu'on est en colère après Hachem. Mais en même temps, on est des êtres humains. Hachem, il sait très bien ce qu'on a dans le ventre, il sait très bien ce qu'on a dans notre tête. On ne peut pas faire kilo, akol et tova, baruch Hachem, merci mon Dieu, et qu'au fond, non, pas merci mon Dieu, non, je comprends pas, non, je suis énervée, non, j'ai de la peine. C'est la meilleure manière d'avancer dans la vie, c'est d'être émette. Maintenant, c'est pas que je suis en colère, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est quand on ne comprend pas. Parfois, tu pries, tu demandes, c'est quoi le plus haut degré de l'épreuve? C'est quand je ne comprends pas. Quand que Dieu préserve quelqu'un, il lui arrive quelque chose, si elle comprenait, alors ça atténuerait sa douleur. Mais quand on ne comprend pas, on a mal. Et en vrai, c'est une des mamans des 3 enfants, les 3 Khatoufim, c'était Rachel Frankel, les 3 petits jeunes que Dieu préserve il y a 3 ans, qui avaient été pris. En vrai, elle avait fait un cours justement sur la salle de la note, elle dit, attendre, dans l'attente, c'est pas de la passivité. L'attente, c'est de l'action. Nous, on confond l'attendre, c'est j'attends, je réfléchis, je suis assis et je pense, et dans cette pensée, je me perds complètement. On confond attendre et être en action. Mais en même temps, j'agis, et en même temps, je lâche prise, et je me recule. Parce que plus je suis obsédée par la chose que je veux, et plus je la repousse. C'est très difficile, parce qu'en même temps, tu dis, ouais, mais si je veux quelque chose en même temps, oui, tu passes ta commande, tu pries, tu demandes, et après, tu laisses Hachem faire. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu aimerais bien avoir des résultats, quoi. Tu te dis, mais attends, je comprends pas. Pourquoi Hachem ne te donne pas des résultats? J'attends. Alors parfois, en fait, il faut vérifier à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Maintenant, en vrai,
Quand une personne, elle se donne la possibilité d'attendre, ce qui est l'antithèse de notre génération, parce qu'avec la technologie nouvelle, tout va tellement vite, que parfois même quand ça bug 3 secondes, le portable digital que tu n'arrives pas à appuyer, ben ça t'énerve. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure quand j'ai voulu prendre le tram. En fait, j'ai voulu mettre ma pièce. En fait, je ne comprenais pas comment ça marchait. J'ai jamais pris le tram tout. J'étais avec ma nièce jusqu'à maintenant. J'étais paumée, mais vraiment, on aurait dit une brélite, quoi. J'étais là, je me dis, mais c'est pas possible, comment ça marche? Alors, je demande à une dame, je lui dis, vous pouvez m'expliquer? Et elle, encore pire que moi, elle me dit, écoutez, je sais pas, elle appuie sur tous les boutons. Moi, je pensais que sur l'écran, c'était vous voulez un ticket? Oui, je veux un ticket. J'ai appuyé sur l'écran, maintenant, il fallait appuyer 2 fois. Bah, le tram, il m'est passé sous le nez. D'accord? Hop, il m'est passé sous le nez. Je me dis, mais c'est pas possible. Et juste une fois qu'il est passé, c'est arrivé. D'accord? C'est comme ça. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça. D'accord? Il fallait pas que je prenne le tram d'avant. Maintenant, en fait, quand je laisse pas le temps, d'accord, faire les choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme, vous prenez un agriculteur, d'accord? Il est en train de faire pousser ses arbres. Il sait très bien, l'agriculteur, que pour faire pousser un arbre, il faut du temps. Et s'il n'est pas mamine, quand il va semer, il va récolter, alors on lui dit ne commence même pas à semer. Quand on met un enfant au monde, si on n'est pas persuadé que de cet enfant, Bezrat Hashem, il sortira les plus belles choses, on dit bon alors quoi? Si quand je me marie, moi parfois j'ai des calottes, elle me dit écoute, j'essaye. T'essayes? Te marie pas. Elle me dit ah bon, pourquoi? Là Lia, j'essaye, ne viens pas. Pourquoi? Parce que quand on fait quelque chose, on fait un choix, on prend une décision, si on dit j'essaye, c'est qu'on ne met pas à 100%, on ne s'investit pas à 100%. On verra. Mais évidemment, de toute façon, il y aura des difficultés sur le chemin. Donc si je vais en me disant, la moindre difficulté, je lève les bras, ça ne donnera rien du tout. Ce que je dois faire, c'est le contraire. Je m'investis à 100%. Après, ce qui aura les résultats, ce n'est pas mon problème. Le alecha likmor amelacha et la maaseh. Il dit, toi, tu fais ton maximum. Ce qui sortira, c'est entre ses mains, ce n'est pas entre les miens. Maintenant, le fait d'attendre ce qu'elle disait Rachel Frankel, ça te permet aussi, tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit d'avoir de la peine, tu as le droit de ressentir. Le seul truc, c'est d'arriver en même temps à te projeter plus loin. Comme David Amelach nous dit, Mishezora be dima ou Ixor berina. Celui qui plante avec des larmes, il récoltera avec de la joie. Maintenant, quand on parle de larmes, souvent les gens ils pensent que c'est des larmes de détresse, de tristesse, on croit que le pleur, on sait très bien que le pleur c'est quelque chose qu'Hachem il a créé, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, ça dépend comment on l'utilise. Comme le Rav Enchetri, je me rappelle, il avait perdu je ne sais pas qui dans sa famille. Il avait dit, à un moment, je me suis laissé un laps de temps, par exemple de 6 mois ou 1 an, où je me suis dit à un moment, stop, Atkan. Maintenant, je décide de sortir de cette douleur-là. Sinon, en même temps, regardez, heureusement que le temps, Baruch Hashem, il guérit un moment, il apaise en même temps. Mais par exemple, prenez l'agriculteur. Si, imaginez, tous les matins, il va et il tape sur son arbre, ou il tape sur la terre et il dit, mais espèce d'idiote, mais quand est-ce que tu vas commencer à sortir tes premières graines? J'en ai marre d'attendre. Qu'est-ce qui se passerait? Non seulement il ralentit le processus de la pousse des arbres, et en plus, ça recommence à zéro puisqu'il l'a dérangé. Prenez un enfant. Il y a un temps, imaginez, la mère tous les matins, elle ouvre la bouche à son fils et elle lui dit « Mais quand est-ce que tu vas sortir la première dent? Mais quand est-ce que tu vas sortir la première dent ?» Allô, on va lui dire « Va te faire soigner, quoi, cocotte. Il y a un temps pour faire sortir les premières dents. Quand est-ce que tu vas faire tes premiers pas? Alors, quand est-ce que tu vas faire tes premiers pas ?» Et en vrai, il y a 2 manières d'aborder la vie. La première, imaginez maintenant un enfant, à l'âge de 2 ans, il lâche sa totote. Et pendant 2 semaines, il prend plus sa totote. Et au bout de 2 semaines, il commence à faire la grosse crise. « Je veux ma totote, je veux ma totote. » Il y a 2 manières de s'adresser à l'enfant. La première, c'est de lui dire « Ouais, je croyais que tu étais un grand garçon, tu m'as déçu, regarde, ça fait 2 semaines que tu prenais plus la totote, c'est pas dommage. » Ça, c'est ce qu'on appelle une ima d'oréchette. C'est une ima qui est exigeante. Et il y a une mère qui est dans la hamtana. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est dans l'attente, elle va être capable de voir que son enfant, au lieu de lui dire quoi? Mais ça fait 2 semaines que tu l'as pas pris, tu m'as déçu, c'est de dire ah, mais maintenant que tu me demandes la totote, je me rends compte combien tu as grandi. Tu as été capable pendant ces 2 semaines-là de ne pas prendre ta totote. Et en vrai, toute la vie, elle est comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qui manque, on voit ce qu'on aurait pu avoir. On voit que tout ce temps-là, on a l'impression que c'est du temps perdu. Et en vrai, non. Dans ce chisaron, dans ce manque-là, on doit être capable de voir le hitaron, de voir le plus. D'accord? Là, par exemple, je me disais, mais pourquoi je me retrouve dans une situation, ma soeur est en train d'attendre, j'ai pas de portable, là, je suis là, mis à part le fait que ça devait être un cours sur la Mtana et la Salanout. Et d'un coup, j'ai dit à ma nièce, avant de partir, je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Bah, Hachem m'a dit, ben voilà, qu'est-ce que tu aurais fait sans elle? Et ben, 3 quarts d'heure, j'étais complètement paumée. Alors, c'est pas la première fois que je viens ici, mais tu te laisses un petit peu aller quand t'es avec quelqu'un, tu dis, bon, elle m'en fout, je suis avec elle, je connais rien, c'est pas grave. Mais en fin de compte, non, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurais fait? Et en fait, parfois, le manque, c'est de voir le plus, le hitaron.
Maintenant, c'est vrai que parfois dans l'attente, ça peut nous mettre le moral à zéro. Parce que et des fois, on est plein de émouna, plein de bitachon, on a la force d'attendre. Et il y a des fois, tu n'as plus la force d'attendre. Tu dis à Hachem, écoute, Adkan, je n'en peux plus. Et en fait, on dit que quand on a le moral à zéro, quand on a une baisse de moral, ce qui arrive à tout le monde, d'accord? D'abord, il faut accepter. Il y a des fois, tu dis, non, il faut surtout pas que je sois comme ça, il y a une mitzvah d'être bessimcha, il faut surtout pas. Et en fait, à un moment, il faut aussi lâcher prise. C'est-à-dire que, hop, on lâche 2 minutes et se dire, d'abord, j'accepte que je suis en baisse morale. Deuxièmement, c'est que je continue à m'aimer comme ça. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on est en baisse? Je me supporte pas, j'aime pas quand je suis triste, j'aime pas quand je suis comme ça. Je suis un ben adam, je suis un être humain. Ça arrive à tout le monde d'avoir le moral à zéro. Le truc, la deuxième chose, c'est surtout de remonter. Ce que j'expliquais tout à l'heure à mon neveu, je lui dis, tu sais, la tzlacha, la réussite d'une personne, elle n'est pas dans sa réussite. La tzlacha d'une personne, sa réussite, c'est quand elle est en bas et qu'elle se relève. Quand une personne, elle ne fait que réussir, que monter, elle n'est pas là sa réussite. Elle a une siata d'Ishmaïa, Hachem il l'a aidé. Quand est-ce qu'on va voir la réussite d'une personne? C'est pas quand elle est arrivée au sommet, c'est quand elle est retombée et là qu'elle va se relever. Et selon la Torah, c'est ça la réussite. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Et pour ça aussi, il faut de la savlanut. Il faut être capable d'attendre. La deuxième chose, on a toutes des moments où on monte et il y a des moments où justement on descend. La question, c'est combien de temps on va rester là-bas. C'est-à-dire que quand on est en bas, c'est à nous de décider combien de temps on veut rester là-bas. Ça peut arriver, il y a des jours où tu dis j'ai rien envie de faire. J'ai rien envie de faire, j'ai le moral à zéro, je suis déprimée. Ça peut arriver, pas grave. Hachem, il n'a aucun problème avec ça. La question, c'est combien de temps? Et si je me dis pas à un moment, hop, Adkan, je me suis permis 1 jour, 2 jours, je peux me laisser aller toute ma vie comme ça. Parce que je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Mais encore une fois, si Hachem ne me donne pas ce que je veux maintenant, c'est pas parce qu'il ne veut pas me le donner. C'est parfois il a quelque chose de meilleur à me proposer. Et quand je lui impose ce que moi je veux, le problème c'est qu'il me dit, mais j'ai autre chose à te donner. Pourquoi tu m'imposes cette chose-là? C'est dommage. Laisse-moi intervenir dans ta vie. Le truc, c'est que si je suis là et je lui dis, mais non, moi je veux cette chose-là, parce que je suis persuadée que c'est la meilleure chose pour moi. Je vais vous donner un exemple. Petite bête, mais un exemple. Un jour, j'avais un canapé chez moi, une catastrophe. On s'asseyait et le truc il retombait. Je dis à mon mari, écoute, franchement, plus rester avec un canapé comme ça, c'est pas possible. Je vois dans le journal de Beta, un canapé presque neuf, vente pour un prix vraiment dérisoire. J'appelle la femme, elle me dit, écoutez, soyez à 2 heures pile chez moi, parce que vous savez comment c'est. Le temps que les gens ils arrivent, en 5 secondes, c'est le genre de trucs qui partent comme des petits pains. Maintenant, à l'époque, je ne conduisais pas, et où j'habite à Bétard, c'est tout est en montée et en descente. Donc moi, j'habitais tout en haut, et la femme, elle habitait tout en bas. Il faisait, je sais pas, 40 degrés dehors. Je descends, j'arrive, à 2h moins 1, je tape à la porte, et la femme me regarde et me dit, je suis désolée, il y a quelqu'un qui vient à 2h moins 5 qui l'a acheté. Et je regarde le canapé, et je me dis, ah, c'est pas grave, Akol et Tova. Et je sors, qui l'ont Akol et Tova? Je sors, je commence à dire à Hachem, ouais, je comprends pas, tu me fais descendre jusqu'à là-bas, c'est quoi cette embrouille et tout, je suis arrivée à 2h moins 1, c'est dégueulasse. J'étais très énervée, hein. Kilo à Koletova devant les gens, d'accord, maintenant j'étais super énervée, je remonte, je dégoulinais, j'avais les nerfs graves. Mon mari, on le sort, je raconte, et il me dit, je peux savoir d'abord quel canapé tu comptes acheter, parce que j'aimerais bien être au courant quand même. Et je lui raconte, je lui dis, il est comme ça, il me dit, mais quelle horreur, heureusement que tu ne m'as pas pris ce truc-là, mais tu rigoles ou quoi? Mais la prochaine fois, tu me conseilles, tu me demandes. Pour moi, c'était évident qu'il allait aimer, puis de toute façon, ça pouvait pas être pire que ce qu'on avait. Il me dit, non, mais t'es gentil, on rachète un canapé, on l'achète à 2. Et dans ma tête, je me dis, tu vois, ben oui, c'était vraiment un col et Tova. Et ce qui s'est avéré, c'est que 2 semaines après, on est partis ensemble à Tapiote et on a acheté le canapé que j'avais envie. C'est-à-dire que Hachem, soi-disant qu'il loue, il m'a fermé une porte, et nous on est tout de suite, ouais, je voulais m'acheter ce canapé, comme des enfants, je voulais ce camion, je voulais cette poupée, tu m'as dit non. Hachem me dit, mais attends, j'ai quelque chose de meilleur à te donner, pourquoi tu es en train de me la grogner? 2 secondes, attends, Bessav Lanout. Alors entre le dire et le vivre, il y a un très grand fossé par là. Tu te l'as dit à Kol et Tova. Je sais que c'est pour le bien. Pourquoi? Des fois je ne sais pas. Et c'est ça qui est beaucoup plus difficile à vivre. Maintenant, quand on est en bas, aussi, c'est de se redresser. D'accord? C'est de se redresser. Si aussi, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne lâche pas prise, j'obtiens exactement le résultat inverse. Et même les non-juifs vous le diront, les coachs non-juifs vous diront, quand tu as quelque chose dans la tête, plus tu es obsédé par cette chose-là, plus ça crée un effet complètement inverse, c'est-à-dire que tu repousses la chose que tu veux. Et plus tu lâches prise, on voit bien parfois des femmes qui ont voulu tomber enceinte, plus elles pleuraient. Moi, la dernière fois, j'ai une petite jeune, elle est venue me voir, elle m'a dit je suis très très mal et tout. Je lui ai dit qu'est-ce qu'elle m'a dit, je veux me marier, j'arrive pas à me marier. Je lui ai dit mais t'as quel âge? Elle me dit j'ai 17 ans et demi, mais je m'étais promis que jusqu'à 18 ans je me marie. Alors je regarde, je lui dis j'avais envie de lui dire t'as craqué ou quoi? Maintenant j'avais pas lui dire ça. Je lui dis mais je croyais que tu avais, je sais pas, c'est bon quoi, respire. Elle me dit non, je m'étais donné une limite 18 ans. Mais quoi, je me suis donné une limite? Dis-moi, tu crois qu'on se marie comme tu vas t'acheter une baguette de pain? Tu sais, c'est pas comme ça, c'est qu'elle dirait que t'es pas prête. Bah, en tout cas,
pour réagir comme ça, c'est sûr qu'il manque un petit peu de maturité. Mais c'est-à-dire que, ah mais à la fin, je lui dis, écoute, mais calme-toi, laisse Hachem faire. Plus tu vas penser à ça, et plus tu vas repousser ton mazal. Ou pareil, parfois, les gens qui veulent tomber enceintes, les gynécos, souvent, ils leur disent, arrête de penser à ça. Et on a vu souvent des gens, parfois, on leur a dit, pense à adopter. Du jour où ils ont pensé à adopter, en fait, ils ont dirigé leur tête sur autre chose, boum, ils sont tombés enceintes. Et en fait, c'est pareil, dans la vie, quand on veut quelque chose, plus on y pense, et en fait, plus ça fait l'effet inverse. Je dois savoir ce que je veux, je prie et après je lâche prise. Et sinon, ça me fait exactement l'effet autre. Quand on est en baisse de morale, on doit se mettre un peu de musique. Bon, là, c'est un peu plus embêtant parce que c'est le Homer. Donc, un cours qui va vous remonter, un truc sympa, c'est-à-dire que, mais on doit absolument arriver à se remonter. 7e point, c'est chercher les cadeaux cachés dans le manque. Ce qu'on avait expliqué un petit peu pour le bonheur. Quand parfois, tu as l'impression qu'Hachem, il te refuse quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, c'est quoi les phrases qui viennent? Hachem, il m'a oublié. Combien de fois la journée? Hachem, il m'aime pas. Hachem, il a des préférences. Hachem, je sais pas, toutes sortes de trucs. L'homme je les ai dit. Ce que vous ressentez, notez-le. N'ayez pas peur de le noter. Il y en a qui me disent, non, j'ai peur de le noter, j'ai peur que ça se concrétise. Mais attends, parce que tu crois que tu vas le noter, ça va, et parce que tu crois que si c'est dans la tête, ça va se concrétiser, c'est toi qui le concrétise. On dit sauf maasé, mais marchavatri là. L'action, elle arrive par quoi? Par la pensée. C'est dans la mesure, même si j'ai pas extériorisé ma pensée, parce que j'y pense, je lui donne, je crée une réalité que par ma pensée, j'ai pas encore agi. Et en fin de compte, le fait d'écrire, ça va me permettre d'être extérieur à moi-même, face à ma réalité, et de voir justement là où ça va pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, transformer ces choses-là en tefila. Je vous garantis que c'est extraordinaire. Par exemple, quelqu'un il dit oui, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas ça. C'est de dire merci à Hachem, que Bezrat Hachem, si c'est bien pour moi, tu vas me donner ça. C'est quand même une tefila qui est complètement différente. Je vous l'avais raconté avec la cuisine. J'avais raconté l'histoire avec la cuisine. Ouais. Hein. Ok. Donc chercher les cadeaux cachés derrière justement le manque. C'est au lieu de voir ce qui manque et de dire pourquoi Hachem me fait ça, c'est de me dire comment je vais pouvoir transformer ces choses-là en quelque chose de positif. Maintenant, il y a des fois qu'Adash Borou, comme je vous ai dit, il ne donne pas. Voilà, je vais vous donner un autre exemple. C'est un peu matériel, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que chacun, après, il peut le prendre et le mettre à son niveau. À l'époque, quand j'étais donc à Bétar, on voulait acheter une maison, d'accord? Et bon, on n'avait pas l'apport. J'avais demandé à mon Rav, il m'avait expliqué comment je devais faire. J'avais fait 40 jours Nishmat Kercha, au Hachem, le 50e jour, on a acheté, par miracle. Et moi, à l'époque, j'ai manqué énormément de savlanout. C'est-à-dire, je voulais les trucs de manière archa, ouais, de patience. Archav, canard, je voulais tout de suite, je voulais pas attendre. Je me rappelle, mon Rav, il m'avait dit, tu fais rien, tu rentres dans l'appartement, et après tu verras. Une fois que tu vivras dedans, tu pourras savoir quels travaux faire. Et moi, je lui dis, non, Rav Shushan, je peux pas, vous vous rendez compte, je passe d'un 4 pièces et demi en location, un 3 pièces acheté, j'avais déjà 4 enfants, il était hors de... Non, il me dit, non, pas maintenant. Et bon, je me suis dit, j'ai appris aussi parfois, en même temps, pas de savlanout, mais en même temps, il faut écouter parfois dans la vie. Et Baruch Hashem, il s'est avéré qu'entre le moment où j'ai acheté et le moment où j'ai voulu construire, les lois elles ont changé et ça nous permettait de construire 1 mètre de plus sur tout le... C'est-à-dire ça te faisait gagner presque 60 mètres carrés. Que si j'avais pas attendu, j'aurais perdu 60 mètres carrés. Il y a des fois, toi tu veux, non, maintenant, moi je veux... Parfois Hachem va te donner, hein. Une fois tu dis, mince, j'aurais dû... Mais Hachem il dit, mais moi j'avais pas de problème. Je voulais te donner le meilleur. Parfois tu forces, pas grave, attends un petit peu, c'est pas le Zman, attends un petit peu. Et quand on a du mal à attendre, il faut seulement dire à Hachem, écoute, je sais que c'est toi qui me donnes quand c'est bien pour moi. Mais entre-temps, donne-moi la savlanout d'attendre. Parce que y a des fois c'est dur, tellement envie parfois voir un enfant grandir et que tu vois que l'âge de l'adolescence, on est en train de galérer, tu te dis mais à ma taille, c'est jusqu'à quand le gosse il va se poser, quand il va... C'est Hachem, le temps que cet enfant il se pose, donne-moi la savlanout, donne-moi l'amour suffisant, permets-moi d'attendre, permets-moi de voir qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de ça. Ok. Maintenant, dans la Hamtana, dans l'attente justement, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on ait de la modération. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, on n'a plus la patience d'attendre. Les choses, elles vont tellement vite, tout va tellement vite qu'on a l'impression qu'avec Hachem, ça doit se passer de la même chose. Les Chachamim, ils disent par exemple, pour travailler sur une mida,
il faut 40 jours. Pour travailler sur une mida, si on veut percer dans une mida, il faut 40 jours d'affilée. Un trait de caractère. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le chiffre 40, quand on avait expliqué, c'était hier, pardon, c'était à Cannes, on a expliqué que pourquoi on se rend dans un mikvé avec 40 mesures d'eau, de pluie. Le chiffre 40, c'est pas rien. La crise de la quarantaine, pourquoi? Parce que c'est justement le renouveau. D'accord? 40, c'est le temps qu'un fœtus y tienne. 40, c'est les 40 jours où Moshe Rabbeinu il est monté sur le Sinaï. 40 jours et 40 nuits, c'est 40 ans dans le désert. Le chiffre 40, il n'est pas stam. Et en vrai, pourquoi je parlais de ça? Oui, merci. J'ai un trou. Pour les midot, c'est-à-dire que pour par exemple, travailler sur une mida, il nous faut 40 jours. 40 jours et be'at mada, avec de la persévérance. C'est-à-dire que le sod de la tzlacha, le secret de la réussite, c'est la persévérance. C'est la chose la plus difficile aussi à obtenir, c'est d'être persévérant dans ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, comme je dis, en même temps, on est persévérant, mais en même temps, on laisse Akadosh Baruch Hu faire. Oui. Pendant ces 40 oui. jours, est-ce que c'est la période où il faut lâcher prise ou est-ce que c'est après qu'il faut lâcher prise? C'est tout le temps qu'il faut lâcher prise. Pendant les 40. Ouais, c'est-à-dire que toi, tu fais ta tefila. On travaille un temps et on lâche prise. Voilà. Toi, tu fais ce que tu fais ce que tu as à faire et après tu lâches. Parce que sinon, quelque part, c'est quoi la sablanout? La patience, c'est de la hanava, c'est de l'humilité. C'est-à-dire, je comprends que je ne fais que ma ishtadlout et que les efforts nécessaires, mais qu'après, le résultat, il n'est pas entre mes mains. Il y a marqué lo alecha ligmor hamelacha et la massachin. Il te dit, fais ce que tu as à faire, laisse-moi après finir le travail. Finir le travail, c'est pas ton problème. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé dans l'éducation, par exemple, parce que j'en ai 5 en crise d'ado. Donc, c'est de me dire, parfois, tu as l'impression que tu as eu des produits pas finis. Tu t'es tellement investi, tu as fait, et tu vois, tu te dis, mais je comprends pas comment ça marche. Tu vas en Israël, tu vas habiter à Bétar, tu les fais grandir dans des écoles religieuses, et tu as exactement le contraire. Et parfois, des gens qui sont pas du tout religieux, ils vont obtenir exactement des enfants religieux. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Hachem, il te dit, toi, tu fais ce que tu as à faire. Alors, par exemple, Datfila, c'est que quand j'avais voulu acheter ma maison, c'était pareil. Je faisais mon Ishmat Kol Chai, je cherchais les maisons dans le budget que j'avais, et après je lâchais prise. Mais plus ça travaille la tête, et plus en fin de compte, quelque part c'est de la gava, c'est de l'orgueil. Le chorège de ça, la racine de ça, c'est de l'orgueil. C'est Kilou, c'est moi qui gère tout de A à Z. Hachem dit on gère rien du tout. Et en fait c'est ça le lâcher prise, c'est avoir de la hanava, c'est l'humilité, c'est laisser Akadosh Baruch Hu rentrer et gérer. Voilà, comme je vous ai dit aussi, la hamtana, les gens ils se trompent, ils pensent que dans l'attente, il faut être passive. On ne doit jamais être passive. Par exemple, prier, ça s'appelle agir. Les gens ils disent, mais c'est quoi agir? Parfois, je dis, t'as plus la force. Parfois, même dans la tefila, t'as même plus la force. Mon neveu, il m'a demandé tout à l'heure, il m'a dit, mais c'est quoi prier? C'est ouvrir un sidour et... Je lui dis, non, prier, c'est avec ton cœur. Prier, c'est avec tes mots. Prier, c'est pas... Aujourd'hui, on utilise un sidour parce que malheureusement, les gens ils se sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on leur impose quelque part de prendre des tfilotes qui sont toutes faites. Mais la vraie tfila, c'est la tfila que nos grands-mères faisaient avant. Une main sur la mezouza, les yeux que tu lèves au ciel, quelque chose qui vient de là. D'ailleurs, hier, il y a une femme, elle m'a dit un truc très joli, c'est Yonah Zetoun, au nom du Rav Frankfurter, un truc très beau. Non, je parlais du Télim de David Ameller, Shira Mahalot, non, Ma'iniavo Ezri. Attends, c'est quoi? Ouais, Shira Ma'iniavo Ezri, Ezri Me'im Hashem. D'où mon aide va venir. Mon aide, elle viendra d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav Frankfurter, il a donné une autre explication. Il a dit, c'est quoi Me'im Hashem? Me'im Hashem. Me'im, c'est avec. Si tu es avec Hashem, alors ton aide, elle viendra. Et pour moi, j'ai dit, mais quel chidouche. Mais c'est magnifique, en vrai. C'est, si toi, tu es avec Hashem, dans tout ce que tu fais, alors Bezrat Hashem, Me'ayin Yavo Ezri, d'où elle viendra l'aide? Elle viendra de là-haut de toutes les manières. Et c'est pour ça... Ton aide, elle sera la mesure de l'intensité de ta proximité, en fait. C'est-à-dire, plus tu es proche de Dieu, et plus tu le sens. Et même quand il ne te répond pas, en vrai, c'est la même relation qu'on aura avec des parents ou avec un mari, avec une amie très proche. C'est que postulat de départ, mais ça encore faut-il le savoir, c'est que si je suis sûre qu'Hachem il m'aime, la preuve c'est qu'il me fait vivre, respirer, manger, dormir, voir. D'accord, tous les matins je marche, je fonctionne. Déjà c'est une preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Après tu pourrais dire ouais mais tout le monde il est comme ça. Ben non, tout le monde il n'est pas comme ça. Et le Méchané à Akadosh Baruch Hu, les couleurs chesed, c'est que du bien. Donc si dans le postulat de départ, je me dis qu'Hachem il m'aime, quoi qu'il arrive, même s'il ne m'a pas donné ce que je voulais tout de suite, c'est parce qu'il m'aime. Nous, regardez avec les enfants parfois, il y a des fois, il dit mais je veux ça, d'accord, mais pas maintenant. Ou bien, oui, mais autre chose. Ou bien, non,
parce que je pense que c'est pas bien pour toi. Et en général, c'est quoi la réaction? Bah, c'est dire que tu m'aimes pas. Et en fait, il faut toujours dire à un enfant, quand on lui dit non, c'est parce que je t'aime. Un enfant, il doit savoir, d'ailleurs la rabbinite Feberland, dans son livre Bitachon, elle dit qu'il y avait une femme, tous les soirs avant de dormir, quand elle faisait coucher sa fille, elle disait « Qui c'est qui t'aime le plus fort ?» Alors elle disait « Papa, maman, et qui d'autre ?» Elle disait « Hachem ». Depuis qu'elle était toute petite, qui c'est qui t'aime le plus fort? Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire d'intégrer dans sa tête que Hachem il nous aime. Donc si on va en postulat de départ que Hachem il nous aime très fort et qu'il veut que notre bien, même quand on n'a pas obtenu ce qu'on voulait tout de suite, il n'y a pas le truc qui va remonter, Hachem il m'a oublié, Hachem il m'aime pas, Hachem il m'a laissé tomber, Hachem il m'a mis de côté. On dit au contraire, si Hachem il te donnait tout ce que tu voulais, c'est quelque part, il t'avait mis de côté. Mais quand il ne nous donne pas tout ce qu'on veut tout de suite, c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est pas parce qu'il veut pas nous donner, c'est parce qu'il nous aime très fort et qu'il sait que parfois, une fois qu'il nous a donné la chose, on a tendance au contraire parfois à l'oublier. Je te promets Hachem, tu verras quand j'aurai ça, blablabla. Une fois qu'on a obtenu le truc, ça dure une semaine, 2 semaines, et après hop, on l'a mis de côté, jusqu'à le prochain désir qu'on a. Et en vrai, parfois, on voit bien, avec Sarah, Rivka, Rachel, pourquoi il les a tellement fait attendre pour avoir un enfant stam? Non, parce qu'il avait besoin de leur tfilote, il avait besoin de leur proximité. C'est vrai que parfois, la brioute, c'est vrai que parfois, c'est difficile d'attendre. Parfois, c'est difficile, on n'a plus la sablanoute, on n'a plus la patience d'attendre. Maintenant, Maintenant, la force, justement, c'est que dans l'attente, d'être capable d'être à l'écoute, d'accord, de notre petite voix intérieure. Aujourd'hui, comme les gens, ils sont plus du tout à l'écoute d'eux-mêmes, du tout, d'accord, c'est-à-dire que dès qu'on a un moment de libre, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, hein, moi je vois les gens, j'observe de l'extérieur, je dis avant, par exemple en Israël, dès qu'on était à une station de bus, les gens ils se parlaient. Mashlomer, Mefoad Ba, Matosabachaim, Mefoad Gara. Aujourd'hui, tu vois les jeunes, les personnes âgées, rien, aucune communication. Et en vrai, le Rav Lemel, je me rappelle une fois, le Rav Eli Lemel, ils avaient fait un cours à Beta, où ils disaient les gens, ils pensent qu'il faut toujours avoir la tête occupée. Ils pensent que le Bitouzman, par exemple, le Bitouzman, c'est bâcler, c'est annuler son temps, c'est de perdre son temps plutôt. Alors il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours s'occuper la tête. Mais réfléchir au sens de la vie, observer autour de soi, ça s'appelle aussi se remplir pour des vraies choses. D'accord? Maintenant, quand on a un petit moment, on est dans un tram, on est dans une voiture, on est dans un bus, on est dans un avion, on a le droit de penser. On doit penser, on doit réfléchir. Et justement, dans ces moments-là où justement on est en attente, on est en mode attente, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'être capable de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait de la peine. Mais c'est ça qui nous fait grandir, c'est de voir, et c'est ça en fait qui va on dit dans la galoute, parce que la galoute c'est l'exil. Il y a le mot les galotes, dévoiler. C'est-à-dire que chacun dans son exil personnel, il va dévoiler ses propres forces, il va dévoiler son potentiel. Bonsoir. Il va dévoiler son potentiel, il va savoir qui il est. Regardez, chacune, si je vous posais la question, chacune, elle a sa petite épreuve, elle a sa petite, comment dire, son petit défi, son petit challenge qu'Hachem lui envoie. Et en vrai, si on s'asseyait chacune, hein, une après l'autre, et qu'on regardait ce qui se passe à l'intérieur, eh ben, il n'y a rien qui se passe de la même manière. Pourquoi l'homme il a été comparé à l'arbre des champs? Parce que chaque arbre, il a sa manière de pousser. Chaque arbre, il a besoin de sa quantité d'eau. Chaque arbre, il a besoin de son engrais pour le faire pousser, de la manière qu'on va le faire grandir, de son tuteur, etc. Et en fait, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que chaque personne qui est venue au monde, elle a sa petite graine à apporter. Et c'est pour ça que toi, ou toi, ou toi, ou toi, ou moi, on a quelque chose d'autre, de différent à travailler. Pourquoi? Parce qu'à travers cette chose-là, on a quelque chose à dévoiler, on a quelque chose à apporter. Et c'est vrai que parfois, encore une fois, dans cette attente-là, parfois c'est pas shoot, c'est pas évident d'attendre. Maintenant, comme on a parlé tout à l'heure, la Géoula. On est tous en attente de la Géoula, on voudrait tous avoir sa Géoula d'abord
personnelle et la Géoula du Ham Israël. D'accord? On voudrait toutes être délivrées, chacune à son niveau, chacune à sa manière, et que Bezrat Hashem, on n'entende plus des choses comme on n'entend plus des gens malades, on n'entend plus toutes ces choses-là, on voudrait entendre, ça y est, stop, Hashem, c'est bon. Comme il disait David Abeler, avec tout ce que tu m'as envoyé à Kadesh Borou, on est encore là, on s'accroche à toi. Attends, c'est pas pachout. C'est pour ça d'ailleurs, ce que j'ai expliqué hier par rapport au Migvé, d'où elle vient la force du Ham Israël. Comment c'est possible qu'avec tout ce qu'on a subi, on est encore là? Notre force, elle vient de la pureté, la Tarat HaMishpacha. Et la pureté, elle passe déjà par la tête, par la marshava, par la pensée, par la parole et aussi par l'action. D'accord? Maintenant, on dit Ha'im tzipit Yeshua. Une des questions qu'Akadosh Baruch Hu va nous poser à 120 ans, c'est est-ce que tu as attendu d'être délivré? Une des questions qu'Hachem va nous poser. Alors les gens ils disent, bah évidemment. Alors il y a, vous savez, les gens qui attendent par exemple le tram, ils sont assis, ils sont passifs, puis ils regardent l'heure, et puis ils voient dans combien de temps il arrive. Et il y a des gens qui font les 100 pas, comme si qu'ils allaient faire venir la Géoula plus rapidement. Et je ne sais pas qui c'est qui m'a raconté, je crois que c'était ce Shabbat, avant que je vienne, que je crois que c'était le Chafetz Chaim, il me semble, qui se promenait toujours avec sa mallette. Et dans sa mallette, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait son costume du Mashiach. Parce qu'il se disait, il peut arriver à n'importe quelle seconde, je veux être prêt pour pouvoir le porter. Ça, c'est ce qu'on appelle faire venir la Géoula. C'est-à-dire que nous, on la veut. Mais à comment on la veut? Jusqu'à combien on la veut, cette Géoula? On la veut. On la veut. Il disait aussi de mettre des lunettes. Parce que comme c'était un Cohen, il ne voulait pas avoir un défaut et ne pas pouvoir servir avec le Baruch dans le temple s'il était reconstruit de son vivant. Ah ouais? Il a fait. C'est-à-dire que les Chabad, je sais par exemple, ils ont leur tenue accrochée derrière la porte avec les tambours. Alors, une femme a dit, mais comment on fait quand on grossit, qu'on maigrit? Alors j'ai dit, tu prends une djellaba, moi t'es tranquille. Moi si il arrive ma chère, juste tu l'enfiles. Une belle djellaba et tu l'enfiles. Mais en vrai, ça, c'est Kilou, je montre à Kadesh Borou que Béhémet, je l'attends. Parfois, dans nos galères à nous, dans nos problèmes à nous, on veut, mais ça ne vient pas d'ici. Comme j'expliquais, souvent il y a des femmes qui me disent, non, je sais que c'est mon tikkun, c'est ma réparation, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quelque part, on met Akadosh Baruch Hu en position de un Dieu avec un bâton dans la main, pouf, il tape. Bon, je me suis pris une bonne claque, maintenant j'attends la deuxième. Comme il y a des gens qui me disent par exemple, oui, mais le Rav Dessler, il dit que si une personne, pendant 40 jours, elle n'a pas été éprouvée par Hachem, alors elle doit s'inquiéter. Je ne sais pas si c'est le Rav Dessler qui disait. Le Rav Dessler, il dit, et c'est quoi une épreuve? Tu crois que c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il est là à t'envoyer des épreuves à chaque seconde. Ça s'appelle pas un Dieu, ça, Mechila. Il dit non, une épreuve, c'est tu cherches ton portable, ça nous arrive 50 fois par jour, tu fais oh, mon portable, aujourd'hui on se dit toute ma vie, combien j'en ai les gens, toute ma vie elle est résumée dans ce portable, que Dieu préserve. Mais en même temps, on voit bien que quand on n'a pas de portable, et ben, voilà, on est déconnecté du monde entier. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et tu dis, tu mets ta main dans la poche, tu cherches tes clés de la maison, tu dis oh, je crois que je les ai oubliées, et puis tu les trouves, et il dit c'est ça une épreuve. Et en vrai, pourquoi? Parce qu'Hachem, juste, il veut, Hachem, ils sont mes clés. C'est tout ce qu'il veut. Ah bah, t'es sur une échelle? Ah bah, aide-moi. C'est tout ce qu'il veut, cette proximité, c'est tout ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de plus que ça, il n'a pas besoin de nous envoyer des claques, il ne nous a pas envoyé des tannées pour nous réveiller. Maintenant, à Imsipit les Yeshua. Maintenant, le Zohar, le Rav Rachil, il dit comme ça. Am Israël, Raoui le Igael, Kol Rega et Kol Shnia. Écoutez bien ce que je veux dire. Le Am Israël, il est apte à être délivré à chaque seconde et à chaque instant. Et Kedel et Tzapot à Géoula, Betsura Peila Vechiovit, d'accord, pour retenir donc la Géoula de manière active et positive, d'accord, elle doit s'accompagner d'une certitude qu'Akadosh Baruch Hu veut nous délivrer. C'est que quand une personne elle prie, si elle n'est pas sûre qu'Hachem il veut lui envoyer le meilleur, c'est pas Hachem qui bloque, c'est nous qui bloquons. C'est nous qui mettons un marsom, une barrière entre lui et nous. Quand on prie, c'est quoi le bitachon? Il y a l'aïmouna et le bitachon. L'aïmouna, on est toutes ma'aminot, on est toutes sûres à 100% qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et que tout ce qu'il fait, c'est lui qui le fait. Mais le bitachon, c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé, c'est qu'à 100%, je n'ai pas de doute qu'Akadosh Baruch Hu va m'envoyer du bien. Et que tout ce qu'il m'envoie, ce n'est que du bien. Comme par exemple, il est à Zaken, on raconte qu'un jour, il revenait chez lui et puis il y avait un incendie dans toute la ville. Et les gens, ils couraient, parce qu'ils étaient sûrs que c'était leur maison. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit « Mais tu cours pas ?» Il lui dit « Non, je sais que c'est pas ma maison qui a brûlé. » Alors il dit « Comment tu peux être sûr ?» Il lui dit « Parce qu'Hachem m'aime. » Alors tu vas dire alors quoi? Les gens pour qui leur maison elle a brûlé, c'est-à-dire qu'Hachem il les aime pas. Il dit « Et si c'est ta maison qui a brûlé ?» Il dit « Hachem m'aime quand même. » Ça c'est le bitachon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, j'ai pas de... Comme ça, ou comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est un niveau à atteindre. On voit Iyov, on dit « Comment c'est possible? Il est passé, il avait tout,
il était marié, il avait des enfants, il était riche, il était en bonne santé, c'était un Talmid Chacham, tout pour être heureux. En l'espace de quelques heures, il a tout perdu, sa femme, ses enfants, sa richesse, lépreux, que Dieu préserve. Tu te dirais, bon, c'est quoi ça? Et il y a marqué, à la fin de Iyov lui-même, il témoigne sur lui-même, il dit, c'est moi qui me suis entraîné toutes ces épreuves. Ça veut dire quoi? Il dit, c'est pas Hachem qui les a envoyés. Il dit, pachadeti, j'avais peur. Et il dit, j'avais peur qu'Hachem, c'est bizarre, tout va trop bien dans ma vie, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Comment ça se fait que tout va tout heureux? On dit à Hachem, tout va trop bien dans ma vie. On peut lui dire, oui, tout va trop bien, merci mon Dieu, et fais en sorte que ça continue. Ça, c'est le Rav Pinkus qui dit ça. Il dit, attends, c'est un peu blata, déjà tout va bien. Et je lui dis, enfin, envoie-moi encore. Il dit, oui, quand il y a une porte qui est ouverte, c'est plus facile à laisser ouverte que de la fermer et de la réouvrir. Mais par contre, de dire à Hachem, attends, c'est pas normal. Pourquoi tout va bien? C'est bizarre. Quand je vois tellement de gens souffrir, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on disait à Kadesh Baruch Hu, tu t'es trompé dans tes comptes. Voilà. Et en fait, les anges accusateurs, ils viennent, ils disent à Hachem, peut-être qu'elle a raison, viens, on va revoir ses dossiers. Hachem, il ressort tous les dossiers. Il dit, ouais, il relie que l'Omagel à tout ça. Je me suis trompé, mais tu sais quoi? Ok, c'est pas normal, je vais lui enlever un petit peu. Jamais on dit à Kadesh Baruch Hu, pourquoi tu m'envoies tellement de bien? C'est merci mon Dieu que tu m'envoies tellement de bien. Mais Iyov, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, c'est pas normal que tout va bien dans ma vie, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et malheureusement, le Satan, il est venu voir Hachem et lui a dit, bah, éprouve-le, on va voir s'il est aussi proche de toi qu'il le dit, qu'il le proclame au monde entier. Et ça, c'est le bitachon à Hachem. C'est-à-dire que la Géoula d'une personne, elle doit s'accompagner d'une certitude que Akadosh Baruch Hu, il ne veut que mon bien. C'est-à-dire que je suis sûre qu'Akadosh Baruch Hu va m'envoyer. Alors ça, c'est quelque chose qui se travaille. Au début, tu le dis, tu n'es pas tellement convaincu, honnêtement. Des fois, tu dis, si, je sais qu'Hachem, il veut que mon bien. Il y a le savoir et le vivre. La date, c'est pas seulement je le sais, je le vis. C'est-à-dire que j'ai pas de doute qu'Hachem, il ne veut combien, je suis sa fille. Est-ce qu'un parent, il peut ne pas vouloir le bien de ses enfants? Non. Alors Akadosh Baruch Hu, celui qui a créé le ciel et la terre, qui m'a créé, Baruch, qui veut que mon bien. Maintenant, très souvent, quand on voit le Ham Israël de l'extérieur, quand on voit les gens de l'extérieur, on peut dire, le Ham Israël, il n'est pas apte à recevoir les Géoula. Regarde ce qui se passe, c'est Sodome et Gomorrhe, ce qui se passe, la Pritsout, malheureusement les hommes qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent les hommes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment tu veux que la Géoula elle arrive? Le Zohar, le Tikkun HaZohar, il vient comme ça et il dit, ça, quand on voit le Ham Israël, malheureusement, avec un œil accusateur, ce qui se passe, c'est que ça mène encore plus de dinim, encore plus de justice sur le Ham Israël. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire tchouva, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'améliorer, parce qu'on doit s'améliorer tous les jours. On a dit que chaque jour qui passe et qu'on compte, c'est un sapir. L'e-sport, compter, c'est sapir. C'est qu'on doit amener une pierre en plus, quelque chose de plus précieux dans notre vie par rapport à la veille. Mais, le Tikkun HaZohar dit, quand tu vois « It galut shelam Israël », Yafa bepnimiuta, aval mamash lo yafa belevushata. Ça veut dire quoi? Quand tu vois le Ham Israël de l'extérieur, il n'est pas beau du tout. Ouais, ça te fait mal au cou? Ouais. Il est, celui qui veut bouger, si ça vous dérange, j'ai pas de problème. Hein. Il n'est pas beau du tout de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Si tu vois les gens que de l'extérieur, comme on te dit, altistakli ala kankan et la machiach biftim. Ne regarde pas quelque chose, un vase de l'extérieur, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai, quand tu vois le Ham Israël de l'extérieur, tu peux te dire, franchement, au secours. Mais tu peux voir aussi tous les gens qui font tchouva et tous les gens qui s'améliorent et tous les gens qui avancent dans leur vie. Et le Tikkun HaZohar, il dit, ce que tu vois de l'extérieur, c'est que l'habit. Parce que le Ham Israël, ou Kadosh, Vetaor, il est saint et il est pur. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les Birkat HaShachar? Elokai, Neshama Shenatata Biteora. La Neshama que tu m'as donnée à Hachem, elle est Théora, elle est pure. C'est-à-dire que tous les matins, quand je me lève, et que la Neshama qui me donne tous les matins à Hachem, elle est Théora, elle est pure. Ce qui n'est pas pur parfois, ce sont les actions qu'on fait. C'est pas nous-mêmes. C'est pour ça que quand on dit à un mari, un enfant, une personne, on lui dit pas tu es un voleur, tu es un menteur, tu n'es pas bien. L'action que tu as faite, elle n'est pas bien. Mais lui, dans sa maout, dans son essence, il reste quelqu'un de bien. Mais si je viens, je commence à lui dire t'es pas bécédaire, t'es comme ça, alors la personne va dire bon, de toute façon, je suis une bonne à rien, je suis un bon à rien. Alors que pas du tout. Même à Kadosh Baruch Hu, on doit faire tchouva sur nos ma'asim, sur nos actions. Et le Zohar, il dit, et si je ne reconnais pas ça, c'est-à-dire quand j'attends la Yeshua et que je ne suis pas sûre qu'Hachem, il va me l'envoyer, alors qu'est-ce que je fais? C'est moi qui bloque le processus et c'est pas Hachem. C'est pour ça que je vous dis,
on doit essayer de voir à l'intérieur, quand on ne reçoit pas quelque chose, pourquoi on ne le reçoit pas. C'est quoi les mishpatim, les phrases qui reviennent à l'intérieur, les dialogues intérieurs qu'on entretient. Maintenant, aujourd'hui, on voit que aussi, c'est une Torah qu'on a, ou parfois que les gens y retransmettent, qui est très atzbanite, une Torah qui n'est pas calme. Il faut truquer, la Shonara, la Tzniut, le Shabbat, blablabla, et tout va très 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 vite. Il faut. Et en vrai, c'est mamage, c'est stressant. Et les gens, ils sont stressés. Et les gens, ils sont stressés déjà. Et en fait, il faut arriver à les recalmer. Pour ça que quand vous arrivez en Israël, on vous dit rak rega. C'est quoi rega? Ça vient du mot roga. Calme. On se calme. Respirons un bon coup. D'accord? Les gens, ils disent en lizman linchom. J'ai plus le temps de respirer. C'est quoi l'inchom? Ça vient du mot neshima, neshama. J'ai plus le temps pour ma neshama, j'ai plus le temps pour moi. J'ai plus le temps de me connecter à moi-même. Vous avez expliqué à Pessar, quand on dit on était serviteur en Égypte, à Paro, c'est quoi? C'est qu'on n'avait plus d'intérêt pour nous-mêmes. On n'avait plus le temps de penser, on n'avait plus le temps de réfléchir. Et qu'est-ce qu'il faisait Paro? Marbit. Il nous rajoute encore, juste que tu n'aies pas le temps de penser. Juste que tu n'aies pas... Et nous, comment on nous le fait sentir? Waouh, t'es vachement occupé. Waouh, t'es tout le temps en train de réfléchir. Mais en vrai, qui a dit que tout le temps réfléchir, tout le temps agir, c'était quelque chose de bien? Chef, assis-toi, calme-toi, pendant qu'il y a Shabbat, parce qu'on ne s'arrêterait jamais, et réfléchis, prends le temps de réfléchir. Le problème, c'est que les gens, parfois, ils ont peur de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de faire face à leur réalité et de se rendre compte que parfois, une partie de notre vie, une partie de notre couple, une partie de notre éducation, une partie de quelque chose, on l'a raté. Mais si Akadosh Baruch Hu nous permet de vivre tous les jours, c'est qu'il a confiance en nous. C'est que ce jour-là, il peut être meilleur que la veille et qu'il en valait la peine. Ce que j'expliquais une dernière fois à quelqu'un, je lui dis, tu sais, chaque jour qui passe et que tu fais quelque chose en plus de bien, Hachem il dit, Bishvili ayakeda eli, livroat kol haolam, Bishvila la regazé. Ça valait la même pour moi d'avoir créé le monde entier depuis 5777 ans pour cette personne, pour cette action-là. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les choses comme ça. Nous, on voit des choses, bon d'accord, j'ai fait encore un modé, je suis venue à un cours, très sympa, bien... Pas du tout. Jeudi, Erev Shabbat, vous êtes venu, vous êtes mobilisé 2 heures, 3 heures, vous avez attendu, et vous allez repartir. Vous savez ce que c'est? C'est 3 heures pour l'éternité, de mérite. Et on doit le voir comme ça. Voilà, maintenant, dans la Géoula, dans le processus de la Géoula, si je suis assise et j'attends, je vais perdre beaucoup de choses en chemin. Il faut que je continue à avancer. Par exemple, les gens, ils adorent donner une date de Mashiach. Ils adorent. Celui-là, il a rêvé de l'amont, de la grand-père, du grand-mère, de je sais pas quoi. Ou par exemple, dans les WhatsApp, des messages tellement débiles qui passent. Mais alors, je vous en prie, ne les renvoyez pas, ces messages. Celui-là, il a rêvé que si tu passes pas ce message encore à 12 personnes, tu vas pas avoir tes brachot. Mais... Et le mannequin de WhatsApp, il a décidé qu'il fallait faire passer ça. Mais c'est quoi? C'est même à vos hasards, non? Mais c'est du n'importe quoi. Je sais même pas ce que c'est, je sais même pas comment on peut définir un truc là. Mais c'est croire à quelque chose qui est... Et en vrai, en plus, on y a marqué que celui qui donne la date du Mashiach, il repousse le Mashiach. Et le Rav Pinkus Zatzal, il disait, mais c'est pas important quand le Mashiach il va arriver, parce que le Mashiach il va nous surprendre. Alors quoi? Et ce qui est important, c'est qu'est-ce que je suis prête à faire pour le faire venir. Et quand je suis en action, alors j'ai la patience d'attendre. Mais quand je suis pas dans l'action, alors attends, je réfléchis, je suis assis, j'attends, forcément, le temps il me paraît interminable. Mais quand quelqu'un il est dans l'action, il n'a pas l'impression de perdre son temps. Vous savez, toute l'histoire du Hametz, la matzah, c'était quoi? Qu'on n'a pas laissé le temps au pain gonfler, c'est dedans. Il y a des fois, pourquoi Kadesh Baruch Hu nous a fait sortir très vite d'Égypte, très très vite, et après on recompte le Homer de 1 à 50, pour qu'on n'ait plus le temps de penser. À un moment, il nous a pris, de manière spontanée, hop, ceux qui avaient déjà décidé de sortir d'Égypte, c'était que 1/5 du peuple. Hachem, il a dit, ils ont décidé, il faut que je les fasse sortir maintenant. Sinon, si ça recommence à gonfler dans leur tête, ça va devenir Hametz, Hamoutz, aigri. Oui, mais pourquoi? Mais comment on va faire? On va se retrouver dans le désert. Et comment on va s'en sortir? Azvi, regardez, c'est comme la lia. La lia, c'est un moment de folie, je vous dis franchement. À un moment, Hachem, il te tend la perche, tu réfléchis plus, hop, et quand tu te poses en Israël, tu dis, oula, qu'est-ce que je viens de faire? Le mariage, c'est pas rien. C'est un moment de folie. Quand tu te mets dedans, après tu te poses, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que, et toute la vie, c'est comme ça. Et en vrai, parfois... De quoi? Hein? Voilà. Ouais. Oui, mais des fois, tu dis, mais qu'est-ce que... Et en vrai, après, tu dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça?
Et le Rav Pinkus, il dit, c'est pas important quand le Mashiach va arriver. De toute façon, il va arriver. Hachem, il a donné une date limite de 6000 ans. Donc, quoi qu'il arrive, il va arriver. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je suis prête à faire. Et quand quelqu'un, il agit, il a l'impression que le temps, il est plus court. Regardez comment Rachel et Yaakov, il a travaillé 7 ans pour elle. Il l'a roulé la vanne, il lui a donné les A. Alors, il y a un midrash qui dit qu'il a travaillé encore 7 ans, et il y a un autre midrash qui dit c'était encore 7 jours. On dit comment il a eu la savlanout d'attendre encore 7 ans. On dit c'est parce que le temps, il lui paraissait comme un jour. C'est-à-dire que son but était tellement grand, son amour pour Rachel était tellement grand qu'il ne voyait pas le temps passer. Quand quelqu'un, il déborde d'amour pour Hachem, c'est la mitzvah qu'on doit accomplir tous les jours. Tu aimeras Hachem de tous tes moyens, de toutes tes forces, de tout ton cœur. D'accord? En vrai, qu'est-ce qu'il fait à Kadesh Baruch Hu? Le fait d'aimer Hachem, ça me rend associé à son projet de la Géoula, donc j'avance, donc je marche. Donc, en général, quand est-ce que il y a les grosses crises, c'est quand on se pose et qu'on est face à sa réalité. Alors les gens, ils préfèrent ne pas l'affronter, ils préfèrent se faire croire et ils s'avancent. Mais en même temps, c'est que ça paraît être très contradictoire, mais pas du tout. Maintenant, quand parfois Kadesh Baruch Hu ne nous donne pas aussi quelque chose de manière immédiate, c'est qu'il est en train de le faire cuire, comme la daf de Shabbat. Alors parfois, c'est vrai que tu lui dis, bon, peut-être qu'il n'y a plus d'eau, ça va cramer, donne-le-moi, ça y est, enlève la couverture, donne-moi le khamine, que je puisse le manger. Parfois, on ne comprend pas pourquoi. Une chose que je sais que moi qui m'aide beaucoup, d'accord, mis à part mon cahier de gratitude que je vous avais parlé, d'accord, c'est aussi mon cahier, ce que j'appelle le cahier des Yeshuot, le cahier de mes délivrances. On veut tous des choses dans la vie, ok? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je marque tout ce que je veux, au niveau matériel, spirituel, couple, enfant, tout ce que je veux. Alors, il y a des fois, il y a des gens qui me disent écoute, Aïkar, c'est Abriout. L'essentiel, c'est la santé. C'est vrai que sans santé, que Dieu préserve, on ne peut rien faire. Mais en vrai, si tu n'as pas de parnassa, ça te rend malade. Si tu n'as pas de shambait, ça te rend malade. Si tu n'as pas de morale, bah, ça te rend malade aussi. Si dans l'éducation des enfants, ça va pas, bah, ça te rend malade. Donc de dire Aïkar, c'est Abriout, c'est le nachon, c'est pas vrai. Tout est important. Et dire que la santé, c'est important, c'est limité à Kadesh Baruch Hu. Comme si que, tu sais quoi, Hachem? Aïka, donne-moi la santé. Pourquoi? Ça veut dire c'est l'essentiel. C'est l'essentiel que je sois en bonne santé. C'est vrai que c'est important que j'ai la santé, mais tout est important dans la vie. La preuve, prenez le Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on demande? C'est une somme de rachot. Et on demande entre autres la parnassa dans le Birkat Amazon. Hein. Et Beshefa, et Bevracha, et cette terre que nous a donnée, coule le lait, le miel, et plein de brachot, et plein de... Donc c'est pas vrai de dire que la santé, parce qu'on n'a pas besoin que de la santé, on a besoin de tout. Et en vrai, dans ce cahier, je note tout. Tout ce que je le note. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant de redemander quelque chose à Hachem, je regarde toujours mon cahier. J'ai dit, attends, j'ai demandé plein de choses cette année. Il y a 6 mois, il y a 3 mois. D'abord, avant d'ouvrir ma bouche, Adonai Sefatai Tiftar Piofi Agite Atera. Avant que j'ouvre ma bouche, d'abord je loue à Kadesh Baruch Hu. Comment? Je regarde et je dis, attends, j'avais demandé ça. D'un coup, je me dis, attends, ça je l'ai eu. Ça je l'ai eu, ça je l'ai eu, ça je l'ai eu. Et bon, ok. Alors parfois tu dis oui, moi d'accord, j'ai eu tout ça, mais les choses principales, c'est quoi les choses principales? Hachem, il te montre dans les moindres petits détails qu'il est là. Donc ça ou ça, pour lui, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de grandes choses, il n'y a pas de petites choses. David Amelech, il dit Vakadesh Baruch Hu Hachem Magbia. Attendez, comment il y a marqué Magbia la Shevet ou Mashpilin Irob Hachem ou Vares. C'est Hachem, il est grand. Et il se descend à notre niveau pour savoir ce qu'on a besoin. C'est dans les moindres petits détails. Si vous prenez à la synagogue, par exemple, ma fille, elle vend des foulards. La dernière fois, elle arrive. Je regarde souvent, je lui dis ah, et je venais d'acheter cette veste. Je lui dis celui-là, il est fait pour moi. Elle me dit pourquoi? Je lui dis je viens d'acheter une veste qui ressemble exactement à la même chose. Elle me dit ça, c'est Hachem qui me l'a envoyé directement. C'est-à-dire pour moi, celui qui a créé ce foulard, Hachem, il l'a fait pour moi. Au moment où j'en avais besoin. Il n'y a pas de petits détails pour Akadosh Baruch Hu. Mais quand tu regardes ta liste de tout ce que tu as besoin, et que tu te rends compte que la moitié des choses, Hachem, il te l'a déjà donné. 1, ça te renforce en émouna et bitachon. 2, en gratitude. Et troisièmement, ça te donne la patience d'attendre pour les autres choses. Parce qu'on s'habitue trop vite aux bonnes choses. Les choses qu'Hachem nous a déjà données, c'est devenu normal. On a oublié combien on a prié, combien on a demandé. Et en fait, ça nous renforce déjà dans les choses que je les ai demandées, je les ai reçues.
Et puis ça nous rappelle aussi parfois, c'est vrai qu'on a attendu, mais souvent quand ça arrive, tu te dis, ouais, ça aurait pas pu mieux tomber qu'aujourd'hui. Parfois tu te dis, comment ça se fait? Mais nous on a oublié, toutes les fois on a prié, on a pleuré. Alors tout à l'heure quand je vous disais, celui qui a investi avec des larmes. Mais quand je parle de larmes, c'est pas des larmes d'angoisse, c'est pas des larmes de stress. Hachem, il veut pas ça. C'est des larmes d'espoir, c'est des larmes de tfila, c'est des larmes de émouna, c'est des larmes de remerciement. Quand on investit avec ces larmes-là, alors on récoltera aussi Bezrat Hachem avec de la joie. Maintenant, il faut savoir aussi que l'ego, il se nourrit d'impatience. Et quand une personne, elle n'a pas de projet de vie, quand une personne, elle ne sait pas où elle va, quand une personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut dans sa vie, alors forcément, elle va choper une nekuda, un point, et elle va nourrir ce point-là en se faisant croire que c'est la chose la plus essentielle de sa vie qu'elle a besoin. Et que tant qu'elle n'a pas ça, alors il lui manque le principal. Et en vrai, si on est honnête avec soi-même, on est vrai, une fois qu'on a reçu cette chose-là, très souvent, ben, on veut autre chose. Et puis, tu te dis, mais voilà, maintenant j'ai reçu la chose, pourquoi je ne suis pas satisfait? Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi je ne suis pas contente? Normalement, je devrais être la plus heureuse du monde, parce que maintenant Hachem il me l'a donné, pourquoi je ne suis pas contente? Pardon, parce que Hachem, ce qu'il veut, c'est que dans le processus qui nous amène à cette chose-là, on grandit beaucoup plus qu'une fois qu'on a obtenu la chose. La chose, ce n'est pas un but en soi. C'est ce qui va nous amener vers cette chose-là qui va nous permettre de grandir. Regardez, qu'est-ce qui a fait que l'homme Israël il a fauté? Avec le chet à égal, avec la faute du veau d'or, un manque de patience. Il y a marqué Ve'am lo bochesh. Le peuple n'a pas attendu bochesh. Il restait 6 heures jusqu'à que Moshe Rabbeinu redescende après les 40 jours et 40 nuits en haut pour faire redescendre la Torah. Le Satan y vient, il leur montre Moshe Rabbeinu mort, il dit ça il nous a abandonnés, c'est fini. Comment? On venait de sortir de l'Égypte, on venait de voir les 10 plaies, on venait de voir l'ouverture de la mer Rouge. Comment on a pu penser une seconde que Hachem nous avait abandonnés? Comment c'est possible? Comment le Ham Israël, il est incroyable quand même. Comment c'est possible? Avec tous les miracles qu'on venait de voir, de se dire que Moshe Rabbeinu nous a laissé tomber, que Hachem nous a laissé tomber. Quoi, tu crois vraiment que Kadosh Baruch Hu nous avait amenés dans le désert pour nous laisser tomber à la dernière minute? C'est pas logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Manque de savlanout. Il restait que 6 heures. La faute de Adam et Chava, il y a marqué, c'est la même expression qui revient. Ve'am lo boshesh. Pardon, ve'am lo id bosheshu. Adam et Chava, ils n'ont pas attendu 6 heures. Ça veut dire quoi? Ve'am lo id baishu. Ils n'ont pas eu honte. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, d'accord, ça veut dire ils n'ont pas attendu Bessav Lanout. Ils n'ont pas attendu Bessav Lanout. Qu'est-ce que ça a amené? La mort dans le monde. Ils ont fauté, expulsé du Gan Eden, et jusqu'à maintenant on est en train de réparer. Donc on voit bien qu'une des bases, d'ailleurs du Ham Israël, va falpishit mamea, attendez, non. C'est-à-dire que même si j'ai l'impression que le Mashiach n'est toujours pas arrivé, je suis tenue de l'attendre Bechol Yom. C'est-à-dire qu'en vrai, je dois montrer à Kadesh Baruch Hu, j'attends ma Yeshua. C'est une des questions qu'on nous posera à 120 ans. Tu as attendu la Yeshua? Tu as attendu qu'Akadesh Baruch Hu il rentre dans ta vie, te délivre? C'est pourquoi? Parce que le plus grand guilouille, le plus grand dévoilement d'Hachem, c'est quand Hachem, il vient et il nous envoie ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que notre joie, elle arrive au summum et elle déborde et on raconte à tout le monde, tu te rends pas compte, ça fait combien de temps que j'attends? Et ça, c'est le dévoilement d'Hachem. Comment Hachem, il est grand, tu sais pas combien j'ai attendu, etc. Et en vrai, on doit donner la force à Kadesh Baruch Hu de pouvoir se dévoiler à travers nous. Il y a marqué Tnuaz Lelo qui me donnait la force à Hachem. Comment moi, toute petite comme je suis, je peux donner la force à Hachem? Lui, il me donne la force. C'est quand on lui donne, par notre émouna et notre bitachon, cette force-là que Hachem, tu sais quoi? J'attends la Yeshua. Je suis prête à la recevoir. Voilà, moi, je fais de moi un clé, un ustensile pour recevoir toutes les brachot que tu veux me donner. Ce qui se passe, la dernière fois je disais ça à quelqu'un, elle m'a dit tu crois que c'est embêtant si j'attends le mariage de ma fille? Parce que je vais m'acheter une super belle robe, j'aimerais bien la porter. Après, s'il veut m'envoyer le Mashiach, il me l'envoie. On fait plein de calculs comme ça. Mais en vrai, mais ta robe, elle sera 10 fois plus belle quand le Mashiach va arriver. Qui est en train de faire le truc, et ma petite roquette, et mon truc, et ma coupe de cheveux. On s'en fout, c'est pas important. Si le Mashiach, il arrive, c'est fini. C'est-à-dire qu'à Kadesh Baruch Hu Bezrat Hashem, il nous donnera tout le bonheur du monde. Le fait... D'accord, de se donner parfois des dates limites aussi. Il faut absolument que. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'insatisfaction et de l'anxiété. Comment ça se fait que j'ai pas encore reçu? Comment ça se fait que c'est pas normal? Pourquoi c'est pas comme ci? Pourquoi? D'accord, ça crée de l'insatisfaction et de l'anxiété. Quelqu'un qui est ragoua, qui est calme et qui sait que de toutes les manières, qu'Akadesh Baruch Hu, il donnera en temps et en heure ce qu'il a besoin,
il s'angoisse pas. Regardez David Amer, qu'est-ce qu'il dit? Ani kegumal alaimo. Je suis comme un enfant au sein de sa mère. Un enfant, quand il naît, il s'inquiète pas de si on va lui changer la couche, si on va l'allaiter, si on va s'occuper de lui. Il ne s'inquiète pas de tout ça, c'est pas important pour lui. Il sait que sa mère et son père, ils sont là. David Ameller, il dit, je suis pareil dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Ani kegumal alaimo. C'était qui? Je l'adore. Petit cœur. Je crois qu'il avait ramené Yona, hein? J'ai 5 minutes. Ah, Après, il faut que je ferme la synagogue, j'ai des lumières et tout. Ah, ok, d'accord. Il est quelle heure? Il est 10h moins 10. Ok. Ouais. En vrai, qu'est-ce qu'on va faire? On doit se concentrer sur ce qu'on a déjà et pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas. C'est arriver à se concentrer sur ce que j'ai déjà. Et remercier Akadosh Baruch Hu sur ça. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, il lui dit à Hachem, si tu veux me faire un kiff, si je pense que c'est bien pour moi évidemment, alors voilà, tu sais quoi? Je fais de moi un clip pour recevoir ces brachot et je suis prête à les recevoir. Maintenant, pour qui et pourquoi on a de la patience? On a de la patience pour ceux qu'on aime, d'accord? Et pour ceux qu'on aime, C-E et C-U-X. C'est-à-dire pour les gens qu'on aime, on a de la patience. Si j'ai pas la patience d'attendre que mon mari change quand je me marie, si j'ai pas la patience d'attendre que mes enfants y deviennent, alors que c'est un potentiel, ce que je dis toujours à mes calottes, je lui dis sache que tu te maries avec un potentiel, tu te maries pas avec ton mari tel qu'il est. Si elle me dit mais je l'aime, je lui dis si tu dis je l'aime, c'est que tu as fini de l'aimer. Aimer, c'est être en action tout le temps. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Pourquoi c'est une mise à tous les jours on nous répète et tu aimeras Hachem ton Dieu. Parce qu'aimer, c'est faire une action. Et on a de la patience pour les gens qu'on aime. Et quand quelqu'un il est motivé, par exemple, mon neveu de terre, il m'a dit mais comment t'as, par exemple le cours du Mikvé hier, j'ai passé 6 heures dessus à le préparer et j'ai dit même pas un, je sais pas, centième de ce que je devais dire. Et elle m'a dit mais quoi? Je lui dis mais j'adore, je pourrais rester encore des heures à préparer. Il y a des choses par exemple je supporte moins, c'est cuisiner. Avant j'adorais, aujourd'hui j'aime plus, d'accord? Donc j'ai pas de savlanout, donc je vais faire des trucs un peu rapides. On a de la patience pour ce qu'on aime. Donc plus on aime les gens qui sont en face de nous, plus on aime Akadosh Baruch Hu, et plus on aura de la patience justement envers eux. Sinon, ce que j'aime, c'est mon ego et c'est pas moi. Voilà, une chose qui va nous amener aussi à la savlanout, à la patience et à l'attente, c'est la joie, la simcha. Quand quelqu'un il est joyeux, il a la force d'attendre. La tristesse, elle amène au manque de savlanout. C'est comme un cercle vicieux. Je suis triste, donc j'ai plus de patience, donc j'ai l'impression que je suis la plus grande des miskénas qui soit sur la tête. J'ai l'impression que le mauvais sort est tombé sur ma tête, que j'ai pas de mazal. Et voilà quoi, c'est ma vie, c'est comme ça, c'est mon destin. Il y en a qui ont un peu plus de chance que moi et bon ben c'est mon tikkun et j'attends jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est horrible. Et en vrai on te dit, quelqu'un qui est bessimcha, quelqu'un qui a de la joie, d'abord la joie c'est une solution à beaucoup de mots M-A-U-X. D'accord? Il y a marqué Shit Gabro Nafsho al Goufo. Le nefesh, quand il est joyeux, Umid Gaber à la gouffe. Il a la force comment dire, de dominer le corps. On dit quand le Mashiach qui va arriver, on dansera 40 jours d'affilée. Essayez de danser 40 jours d'affilée. Au bout d'1 heure, on n'a plus la force. On dit pourquoi? Parce que la joie, elle sera tellement intense. Quand quelqu'un il est joyeux, regardez dans les mariages. Prenez les jeunes. Ils adorent tellement danser, ils peuvent danser 4 heures. Nous, au bout de la Mana Rishona, premier verre, on est content, ça se rend, on attend le poisson, on attend le truc. Les jeunes, oh, Raval, la musique, on veut de la musique et de la trainte, c'est vas-y qui danse. Et nous, on est là, quand on les regarder comme je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'ils font tellement un kiff, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien du tout. La Simcha, c'est les mêmes lettres que Mashiach. D'accord? C'est-à-dire que si on veut faire venir le Mashiach, il faut avoir de la Simcha. La Simcha, c'est le moyen d'arriver justement à attendre justement Savlanout. Voilà, et pour finir, pour conclure, on voit aussi, il y a une chose qui est importante, c'est d'apprendre à écouter. On n'a plus de patience pour écouter nos proches, nos maris, nos enfants, nos amis. Aujourd'hui, quand on n'a pas envie de répondre au téléphone, on envoie « je te rappelle plus tard »,« je te rappelle tout de suite », c'est plus facile. À l'époque, tu n'avais pas le choix, tu répondais au téléphone. Aujourd'hui, on a le choix, donc on filtre, on regarde, ah ça me saoule, j'ai pas envie de lui parler ça, j'envoie un coup de téléphone. On n'a plus le temps, on prend plus le temps d'écouter. Pourtant, on a été créé à l'image de Dieu.
Et Akadosh Baruch Hu, sa force, Jean il me dit, et alors tu fais Hitbodedut des doutes, tu parles, et après qu'est-ce que ça fait? Ben, ça c'est quoi la force d'Hachem? C'est qu'il nous laisse parler, il nous laisse parler, il nous laisse parler, et il nous laisse parler, et il nous laisse parler encore, autant qu'on veut. Et c'est son plus grand kiff, et il nous écoute, et il nous écoute, il veut que ça, juste qu'on lui parle. L'Hitboded, parler, déverse son cœur, et il est là. Et la force c'est quoi? En vrai c'est le plus grand coach de vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Moi je vais en coaching, les gens parfois ils veulent des solutions. Je leur dis, je ne vous donnerai pas les solutions elles sont en vous. Mais qu'est-ce que tu crois que je dois faire? Je dis, je te dirai pas, je divorce ou je reste avec lui? Je dis, tu crois vraiment que je vais te dire de divorcer? La solution, elle est en toi, c'est toi qui dois savoir. Sois à l'écoute de ta petite voix qui est à l'intérieur. Moi, je te dirai jamais quoi faire. Toi, et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, la force, c'est quand on fait des doutes, quand on parle avec lui, à force de parler, on pose des questions, des réponses, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais on arrive à ses propres réponses. Et en fait, c'est quoi la savlanout? Écouter, apprendre à ce qu'on appelle l'akshiv. Écouter, c'est akshava, hamtana, ve'an-one, répondre. D'abord, j'écoute, d'accord? Ensuite, j'attends. On a tendance tout de suite, on anticipe. C'est-à-dire la personne n'a pas fini sa question. Ah oui, je sais ce que tu vas me dire. Et peut-être c'était pas ça. Plus qu'insupportable. Après, il te dit, bon, tu sais quoi, de toute façon, tu connais déjà les questions et les réponses, donc c'est rien que je parle avec toi. Et la note répondre, le mot oné, c'est même lettre que anava. Oné, anava, l'humilité. Écouter l'autre, ça demande de l'humilité. D'arriver avec aucun préjugé et de laisser l'autre parler. C'est le plus grand recette qu'on peut faire à l'autre. Je termine avec ce petit point-là. Un jour, on m'avait dit que Isha Ra'a, dans la Gemara, une mauvaise femme, c'est que quand ton mari vient, ou une copine, elle vient, et elle te dit, je vais donner le cas du mari, et te dit, écoute, je suis très embêtée, je dois rentrer 50 000 shekels à la banque demain, je ne sais pas comment je vais faire. Et la femme, elle dit, ouais, comment on va faire chez Mishma, on devait partir en vacances, comment on va, c'est quoi ce plan? C'est le bonhomme, il est en train de couler, et au lieu de l'aider à sortir, oi, on l'enfonce. Donc moi, je pensais que Isha Tova, un jour mon mari vient, il me dit, bien, je suis très embêtée, je dois rentrer 30 000 shekels demain à la banque, je ne sais pas quoi faire. Alors moi, je lui dis, écoute, Hachem et Hazor, Hachem ne les a jamais laissé tomber, t'inquiète pas, tu vas bien, il nous a toujours aidés. Il s'est énervé. Il m'a dit, écoute, arrête avec ta Hachem et Hazor, ne me fatigue pas avec tes histoires. Ah, j'ai dit, attends, il y a un truc que j'ai loupé là. Ishara, c'est ça, Isha Tova, je pensais, je sais pas, ça me semblait évident. Alors je lui dis, bon, ok, d'accord, excuse-moi, je sais pas. J'appelle la Rabbi Tufik le lendemain, je lui dis, je comprends pas. Elle me dit, je peux te poser une question? Elle me dit, demain, c'est pas lui qui doit rentrer 30 000 shekels, c'est toi. Est-ce que tu as la force d'aller te confronter au banquier? Je lui dis honnêtement, non. Elle me dit, alors tu peux pas dire à quelqu'un qui en baisse des mounas, Hachem Hazor. Alors je lui dis, alors je lui dis quoi? Elle me dit, écoute-le. Juste tu l'écoutes, tu lui montres de l'empathie, parce que parfois on n'a pas toujours des solutions. Écoute-le, juste montre-lui de l'empathie. Alors c'est ce que j'ai fait. 3 semaines après, il m'a reparlé de cette histoire. Je dis, cette fois je parle pas. Je l'ai écouté. À la fin, je lui dis, je peux t'aider? Il y a quelque chose que je peux te soulager? Il m'a dit, non, Hachem Hazor, j'avais besoin de parler. Mais c'est venu de lui. D'accord? C'est-à-dire que écouter l'autre, c'est laisser la place à l'autre. Et aussi, dans la savlanout, c'est laisser la place à Akadosh Baruch Hu. Et quand on laisse la place à Hachem, alors parfois on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues avec le manque de savlanout, parce qu'on se disperse. Quand on manque de savlanout, on veut tout faire en même temps, et alors on se perd complètement. En tout cas, merci beaucoup. Celles qui sont intéressées, il me reste des disques qui étaient restés chez Yael, justement. Voilà, et... Une pochette, c'est pas un panier.